On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, c'est Spectre KF Baby pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit, on est avec Emily, Negmon Rouge là. Les fans de rap seront très très contents. Bah, tout le monde me dit, ah ouais Mali, il faut que tu interviewes Mali, le rap, le hip-hop, machin, etc. Yes. T'as une place très importante pour les kiffeurs de rap en Martinique. Ouais. Ben ouais, hein. Long time, hein, frère. Long time. Justement, là, t'es en train de... Tu teases un peu des trucs sur les réseaux sociaux, il y a des sons qui vont arriver, t'as sorti un freestyle récemment. Ouais, voilà. Dis-nous déjà un petit peu ton actu, qu'est-ce que tu prépares? Alors, au niveau de l'actu, il y a un projet avec DJ Gilles qui est en train de se préparer. Ok. Donc, c'est un EP. Ok. Et voilà, avec certaines collaborations, mais la plupart des prods, c'est DJ Gilles. Okay. J'ai aussi collaboré aussi avec Joël Jacoulet sur un titre. Donc voilà. C'est un peu acoustique du coup. Ouais, voilà, en tout cas c'est surprenant. Okay. J'ai pas l'habitude de faire, donc ouais, c'est un projet vraiment intéressant que je kiffe de faire en fait. Voilà. Ok, toi t'aimes bien en plus t'aimes bien proposer des projets en plus, j'ai remarqué. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que là on est dans une démarche où on envoie du son, on lâche des trucs. Donc là on a lâché un freestyle qui s'appelle Jaco. Donc allez voir ça franchement. En panitant épilé yé BCBG c'est c'est bien mollet yo ka poussé léger à dans game là yo toute l'année des CDD. Moi en lettre c'est rien qu'on VTT. Mais qui la victoire m'a qu'à célébrer tout ça qui a coûté son malice c'est des vrais. Son moins toujours bien lourd. C'est des bouées. Et puis là, très bientôt, il y a un clip qui va sortir avec Jimacano, un son qui s'appelle Vermine. Ok. C'est un drill aussi. Ok, d'accord. Voilà. Tu t'es lancé un petit peu dans la drill pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas, franchement, c'est pas lancé. J'ai toujours fait du rap sur toutes les formes en fait. Donc les Montega fait dancehall, moi déjà fait rap, trap, c'est pas des trucs nouveaux en fait. Ouais. Donc la drill c'est du rap aussi, donc il n'y a aucune difficulté à en faire. Qu'est-ce que tu penses des gens, justement, c'est intéressant que tu parles de ça, qui, tu sais, à un moment, il y avait ce truc, c'est pas du rap, c'est du trap. C'est pas du rap, c'est pas de la trap, c'est de la drill. C'est une question de culture, s'ils parlent comme ça, c'est qu'ils ne connaissent pas, en fait. Parce que c'est tout ça. En fait, dans le rap, tu as différents courants, tu as du rap côte est, tu as le G-Funk qui était à l'ouest, tu as... les sons d'Atlanta, il y a différentes couleurs en fait. Il y a eu de la crunk, etc. Donc la drill, ça existait déjà, ça fait un moment en Angleterre, etc. Moi déjà qu'à écouter ça, This is Rascal, combien bagaille. Donc il n'y a rien de nouveau quand les gens ils font comme si, ouais tu fais un truc que tu t'es mis. Alors je sais pas, c'est juste du rap frère. Ça fait toute qualité rap, frère. Tout terrain, comme tu le dis. Et justement, on disait que tu étais là depuis long time. Comment... Bon, tu as découvert aussi au maîtrisé Tchador, enfin, le très grand public. Mais comment tu tombes dans le rap? Qu'est-ce qui te fait kiffer le rap au début, tu vois? Genre, avant d'en faire, qu'est-ce que tu écoutais vraiment? Franchement, avant d'en faire, c'est dans les années 94, 95, bon, j'étais en troisième, seconde. J'avais un ami à moi qui écoutait déjà pas mal de sons, donc c'était beaucoup de rap américain. Donc voilà, c'est les Run DMC, des bagages comme ça, Daz FX, voilà. C'était beaucoup de sons de hip-hop américain, et puis en rap français, c'était Time Bomb, La Clica. Voilà, c'était toutes ces influences-là en fait. Et c'est intéressant parce qu'à cette période-là, est-ce qu'il y a genre un mouvement hip-hop en Martinique? Parce que beaucoup de gens ne savent pas quand est-ce que le rap est arrivé en Martinique, c'était qui? Il y avait déjà un gros mouvement hip-hop en Martinique, tu vois, avec les nègres qui pas qu'à faire la fête que tout le monde connaît, mais il y avait d'autres crews comme C'est Nous-mêmes, Artistes Illimités, Illiphonistes, etc. Et le mouvement hip-hop était bien actif, Et c'est vrai qu'après la dancehall est arrivée, le reggae a un peu vraiment pris la place, mais il y avait une grosse influence du hip-hop à l'époque. Et puis il y avait Red Zone aussi, Maj Traffic, etc. Enfin. Et ça consistait en quoi justement, puisque sachant qu'il n'y avait pas, tu sais, Internet comme maintenant, et que est-ce que c'était diffusé en radio, est-ce qu'il y avait des clips, la scène hip-hop, c'était quoi, genre La scène hip-hop, c'était de pouvoir se rencontrer sur des événements bien précis. Il y avait ce qu'on appelait les crasés gauche. Les frères organisaient des rencontres où les MC ils faisaient comme des cyphers, etc. Ça n'a pas existé encore. Enfin, beaucoup moins. Mais il y avait vraiment cette rencontre entre les rappeurs pour se confronter
Voilà ce que je regrette un peu maintenant. Même les radios aussi, il y avait beaucoup d'émissions, il y avait des MC pouvaient venir rapper leurs trucs. C'est là où tu te jaugeais un peu. Ok. Et comment toi, du coup, tu as commencé en fait? Genre, à quel moment tu t'es dit, eh vas-y, je vais rapper aussi? Mais c'est en écoutant beaucoup de rap français à l'époque. Hein. Et notamment Roca aussi. Enfin, j'écoutais beaucoup la Clica. Donc j'adorais ce rappeur-là, Roca. Et sa façon de rimer et tout. Ouais, donc j'ai commencé à écrire en français au début. Ok. J'ai trouvé ça pas à son nez. Ouais. C'est vrai que tu rappes pas trop en français. Jamais. Ah, tu rappes jamais en français. C'est Jamais. important pour toi de rapper en créole? C'est important, c'est super important. Et puis, quand tu rappes en créole, les expressions que tu utilises, enfin, ça sonne plus. Donc, quand je vois tous les gars maintenant rapper qu'en français, les gars, arrêtez ça. Recommencez à rapper en créole. Enfin, rapper en français, mais il ne faut pas oublier le créole, tu vois. C'est super parce qu'il y a vraiment un gros débat sur ça, mais même pas que sur rap, tu sais, même dancehall et tout. Il y a vraiment eu, toutes les générations, débat sur ah ouais, non, mais c'est bon, maintenant t'es commercial, tu rappes en français, machin. Il y a souvent eu ce truc-là. Est-ce que toi, c'est un truc. Mais c'est-à-dire que je vois pas vraiment l'identité de beaucoup de rappeurs quand ils rappent en français. J'ai l'impression d'entendre des rappeurs des cités de là-bas. Tout à fait. Donc, si j'entends des gars d'ici avec leur propre expression qui font ressortir vraiment leur culture, tout ça, enfin, moi je big up, tu vois. Il y en a qui le font très bien. Ouais. Moi, j'arrive pas à faire ça sonner. J'ai l'impression quand je rappe en français, j'ai l'impression de rapper comme un gars. Enfin, même les mots qui me viennent, c'est des trucs, j'ai l'impression, mon sort, il y a densité, frère. Alors que non. Alors que quand je rappe en créole, la langue a une sonorité, les expressions, pour moi, ça me parle et c'est plus direct. Et la langue, pour moi, c'est un faux débat parce que nous, quand écouter rap américain, des fois, nous ne pouvons pas comprendre. Les gens écoutent du Sundur, etc. La musique, elle voyage partout dans le monde. Donc, c'est une question de vibe aussi et puis d'énergie. Mais tu penses pas que c'est une barrière, justement, toi qui a eu du succès, tu vois, vraiment à un moment, tu passes en radio, etc. Est-ce que tu penses que, genre, sans abandonner le créole, hein, mais est-ce que, genre, tu aurais peut-être mis un petit peu plus d'œuvres, enfin, du français, tout simplement, peut-être que tu aurais pu exporter un peu plus ta musique? Est-ce que c'est pas des fois des trucs que tu t'es dit? Non, jamais. Et puis quand je vois par exemple comment Kala Chapit avec Bendo, je me dis que c'est une question de puissance de la musique. Bendo, c'était pas en français. Mais et après, ça a pété. Il y a eu d'autres sons après. Il s'est dit, ok, bon, j'ai fait Bendo, mais bon, là, j'ai d'autres vibes en français, mon gars fait en français. Est-ce que tu t'es pas dit, bon, allez, j'ai maîtrisé Tchador, j'ai ça, je suis. Genre, on va dire, il y a souvent ce débat avec les artistes, on te dit, bon, ok, tu es, entre guillemets, le boss de ton pays, entre guillemets, ok, pour aller ailleurs, en tout cas, pour te faire connaître, bon, allez, je parle français dans la vie de tous les jours, vas-y, moi, jamais t'es dit. Mes frères, moi, je parle plus créole que français, c'est ça. Donc, tu t'es dit, pas dit. Pas dit, je sais que ça sonne, franchement, je vais le faire. Je vais sortir un son français et tout. Je vais faire au maximum. Je suis sûr que ça va pas sonner comme quand je rappe en créole. Et même, il y a souvent cette question de, ouais, les producteurs, machin. À aucun moment, un producteur t'a dit, tu veux pas essayer un petit français, là? Mais c'est le premier truc que je dis, frère. C'est en créole, mon gars rapper. Ah ouais? Mais si. Alors, toi, c'est dur jusqu'au bout. C'est pas une question de dur, mais c'est-à-dire que... Pas de concession, quoi. C'est pas une question... Bon, il y a ta propre identité musicale aussi, en fait, pour moi, qui compte. Et pour moi, quand la façon dont je ressens les choses, c'est vraiment en créole. Okay. Et pour moi, c'est une langue qui est trop belle. Et c'est quand j'ai commencé à écouter d'ailleurs Neg Lyrical, tout ça, pour moi, au départ, c'était pas possible de faire des bas de son en créole et tout ça. Et je commence à écouter des gars, je me dis, mais ah ouais, mais ça casse son main. Et ça me parle davantage, en fait. Okay. C'est comme, par exemple, M. Sadik. Ouais. Lui, il fait beaucoup de sons en créole, tu vois, et ça n'empêche pas sa musique de s'exporter, de faire des scènes, donc voilà. Donc les frères font des sons en créole, ouais. Okay, le message est passé. En tout cas, de toute façon, je pense que c'est un débat qui n'aura jamais de fin, en vrai. Même dans le zouk, le dancehall, il y a ce débat-là souvent. Ben justement, tu vois, tu as commencé à rapper, tu rappes en créole, etc. Je te disais qu'on t'a découvert sur Maîtriser Tchador, mais le laps de temps entre... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours musical, même si c'est pas genre t'es pas super connu, c'est quoi entre 96, c'est ça, et du coup 2006-7? Alors 80, je pars faire mes études en Guadeloupe en 98. Ok. Après je pars sur la fac pour faire STAPS, etc. Ok.
Je commence à faire plein de sons, plein de connexions là-bas. Je check des gars dans un studio. Ça me permet de connaître pas mal d'artistes tels que Tironi, Lion P à l'époque, enfin tous les gars qui tournaient un peu. Et en 2001, je sors un album et personne ne va connaître lui. De ouf. Ça prend totalement. Qui s'appelle Démo 4 paroles. Ok. Et il y a Faux là-dessus, il y a des gars de l'époque, tu vois. Et cet album-là sort en 2001. Ok. C'est mon premier projet. Après, je sors une mixtape qui s'appelle West Indies Best Of, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, avec Chris, avec Sack dessus, avec... Oh, il y a Chris, Sack et tout. Mais il y a tout le monde. Et ça, parce que, tu vois, pour préparer l'interview, je suis allé un peu, là, c'est pas en streaming, tout ça, machin. Non, ça, c'est des trucs que les Will qui ont ça. C'est les oui, la street. Ouais, ça Mais s'appelle... il y a des sons qui tournent un peu en radio, ou il y a eu des clips. Alors, à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de clip. On est dans les années 2001, 2002, tu Ça coûtait vois. cher un clip déjà. Ouais, enfin, voilà. Et puis, on écoutait vraiment du son. L'image n'avait pas encore autant d'importance, où les gens étaient vraiment sur la musique, sur écouter des CD, vendre des CD dans la rue. C'est comme ça que ça fonctionnait. Okay. Maintenant, si tu n'as pas l'image, le son il fonctionne pas, tu vois. Non, mais clairement. Mais à l'époque, il y avait tous les gars sur ça. Il y avait, j'ai trop dit, il y avait Sack, il y avait Chris, il y avait tous les gars qui étaient dans, enfin Tironi, enfin tous les gars du mouvement. Aussi, ouais. J'ai toujours checké les frères. Et justement, il n'y a pas de son, genre, même s'il n'y avait pas de clip, genre en radio, tout ça. Pas à l'époque. Okay. Ah ouais, mais ouais, non, pas à l'époque. C'était underground. Et les artistes qui pétaient, ils n'étaient pas encore au niveau. Les artistes qui étaient connus là, que j'ai cités, ils n'étaient pas encore à ce niveau-là. À ce niveau-là, tu vois. Ok, donc du coup, tu sors ces projets-là. Donc là, voilà, et puis, ouais, on est en 2001, 2002. Okay. Après, je pars faire mes études à Toulouse. Okay. Et je pose sur pas mal de compiles. Voilà, Dancehall Tracks. Le 1. Et donc là, du coup, tu poses sur du dancehall. Ouais, c'est ce qu'il y avait. C'était l'âge d'or du dancehall, mais en rap, tu vois, je posais ça. C'est ça. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont vécu ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils rappaient, mais bon, personne n'est sur le rap. Mais personne faisait des instruments rap et tout. C'est à cette période-là que je check DJ Tracks. Ouais. On commence à travailler, on fait du rap. Et puis on commence à poser des trucs, un travail commence. Mais j'ai posé sur pas mal de compiles, les Killa Session, etc. Ouais, je vois, c'est là que j'ai commencé à avoir ton nom du coup. Ouais, voilà, les gars ils m'appelaient, mais j'étais toujours en mode dancehall sur les trucs. Ok. Et donc ensuite. Mais jamais avec des flows dancehall, toujours avec des flows rap. Voilà. Ah ouais, tu t'es jamais dit, bon, vas-y, ben, je vais chanter comme Chabaranx. Jamais, frère. C'est pour ça qu'aucun rappeur aujourd'hui, on peut rien me dire parce que j'étais là dès le départ. Ouais. Et j'ai vu tous les rappeurs arriver, tous ceux qui faisaient du dancehall se transformer en rappeurs, etc. Ouais. Mon ouais, yo. Ouais. Donc, je ne peux pas venir parler bas moi. Aujourd'hui, si je fais de la drill, qui est-ce qui va pouvoir me dire quelque chose là-dessus, tu vois? Ouais. J'ai vu l'évolution de tous les trucs. Et du coup, tu poses sur ces compiles-là, mais c'est pas en mode délire, mais c'est pour le fun, quoi. Ouais, c'est mes premiers, c'est les premiers projets où on me sollicite, ou voilà, donc bon, c'est cool, on commence à circuler doucement dans le circuit. Dans le milieu. Et là, du coup, on est environ 2005, 2004. Ouais, 2005, 2004, et là, je commence à vraiment travailler avec DJ Tracks à l'époque. Ok. DJ Tracks, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a fait 4 cocottes, ouais, voilà. Beaucoup de travail avec Chris aussi. Exactement. Et puis avec DJ Gilles aussi, on commence à travailler, puis on... Comment ça fait la connexion d'ailleurs, justement, avec DJ Tracks? Bon, on se checkait déjà ici, et puis en France, on s'envoyait des sons, on se parlait par MSN, etc. Et puis je montais souvent sur Paris pour poser des trucs chez lui. Ok. Et donc c'est pas genre... Avec Maîtrise et Chador, c'était vraiment pas votre première connexion? Ah mais non, on avait déjà sorti des trucs avant ça. Ok. Et c'est à cette période où le crunk commençait à vraiment prendre un peu sa place. Ouais, 2006. 2006, voilà. Dawa, exactement. Et on a enregistré un projet qui était prêt. Et le dernier son que j'ai enregistré, c'était Maîtrise et Chador.
et puis qui a totalement pété. totalement pété. Ça faisait 10 ans que je faisais du son et boum, ça arrive là. Et j'ai vu justement, tu mettais des petites anecdotes sur ton Instagram. De base, ça parle d'un semi-délire. Ouais, c'était avec un pote à moi, Exo, gros big up à lui d'ailleurs. Et on était parti sur un coup de tête à Amsterdam. Okay. Et puis, bon voilà, on a goûté aux spécialités locales de là-bas et on se retrouve à Amsterdam, le Red Light District, on a perdu les vélos, enfin, on est dans un gros délire, bien tchadé et tout. Very bad trip. Ouais, very bad trip, mais bien délirant, tu vois. Ouais. Et on se retrouve le soir dans une chambre à faire un freestyle, mais avec un casque, tu vois, des écouteurs, quoi. Oh. Et on commence à faire le freestyle et ça vient comme ça, maîtriser Tchador, etc. Mais le refrain à la base, c'était pas ça. C'est gardez comment on y est, gardez les torts, les aubrés, gardez les torts, les cafimins, gardez les torts. Et puis ça va maîtriser Tchador. On a squeezé tout ça, et puis j'ai pris maîtriser Tchador. Okay, on a découpé ça. Et tu disais justement que l'instru, il y a des gars qui n'avaient pas posé dessus. Ouais, il y a plein de tracks, ça avait envoyé ça à plein de gens. À Shaolin, je crois, à l'époque, il y avait tous les gens qui tournaient raide. Ok, et ils se sont dit, ouais, non, bof, machin. Et toi, t'as vu le truc en fait? Ouais, j'ai entendu ça et dit, allez, vas-y, boum. Donc, Et est-ce que quand tu le poses, tu sais que genre, vas-y, c'est tube? Non, pas du tout. C'est l'un des derniers sons que j'enregistre sur le projet. Ouais. Et c'était en mode, allez, j'ai un petit truc qui fait un peu, pas commercial, mais qui peut passer. Bon, allez, je vais poser ça dessus. Ouais. On fait la maquette chez Gilles. Et puis, mais à ce moment-là, je me dis pas, ouais, c'est un putain de tube, rien. Parce que moi, je l'entends, mais je racontais ça tout à l'heure. Je suis dans une soirée d'enfants, genre d'adolescents. Et le DJ va se maîtriser, mais il n'y avait pas encore de clip, etc. Ça n'avait pas encore commencé à abuser. Je suis avec un soldat. Je me regarde, je dis, mais il est là, ce son, c'est qui? Parce que comme tu parles maîtriser Tchador, ouais, mais créole, machin. Ouais, beaucoup de gens pensaient que j'étais guadeloupéen, mais je suis resté effectivement, quand j'ai commencé à faire du son de 98 à 2003, 2002, j'étais en Guadeloupe, j'ai fait mes études là-bas. Okay. Donc j'ai chanté avec beaucoup de Guadeloupéens, tout ça, bon, ça venait comme ça. Donc le maîtriser Tchador est resté. Ouais, voilà. Et comment est-ce que à ce moment-là, vous sortez le son? Comment ça fonctionne un peu? Parce que le son, il arrive à prendre le projet, je crois. Ouais, c'est-à-dire que ça fit, je sais pas comment. Okay. C'est l'époque des mécènes, on voit des gens pour écouter et tout, et puis après tu constates que le truc il tourne partout, tu vois. Ah ouais, donc c'est même pas genre, t'as même pas sorti le single. C'est même pas sorti, le truc il a explosé comme ça. Donc, et est-ce que tu avais prévu de le sortir le single? Pas spécialement. C'est-à-dire que le son, il nous a devancé en fait. Vraiment? Il nous a devancé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire-là? Enfin... Est-ce que tu peux dire que ce son-là, si, avec le recul, tu te dis, ça a un peu changé ta vie quand même? Ah, mais carrément. Enfin, artistiquement, c'est un virage. Ouais. Parce que c'est là où mon rap commence à prendre une direction commerciale. L'exposition également. Dans la foulée, on sort Papa les Tropes, on sort d'autres sons. Donc là, c'est vraiment un virage et ça me permet justement de signer sur le label Dance Music. Comment ça fait justement la connexion? Est-ce que Don Miguel entend ça c'est un tube, allez c'est parti, ou bien c'est toi qui le contactes? Comment ça se fait un peu? Ça se fait naturellement. Trax, il avait déjà le contact avec Don Miguel. Notre projet, il était déjà prêt. Le son avait déjà pété, donc il y avait déjà quand même une bonne exposition. Et on est dans un rendez-vous, on check Miguel simplement, et puis il nous dit, bon ben on lui fait écouter le projet qui est déjà terminé, et puis il nous dit, ok, mais vas-y. Hein. Ouais, parce qu'au final, du coup, pas qu'il a rien à faire, mais tu vois, il n'a pas payé les sessions studio, il n'a pas machin, c'est-à-dire que... Non, on arrivait déjà avec un produit quasiment fini. Lui, il a amené toute la partie administrative, promotionnelle aussi, sur certains titres, et puis structurelle aussi. Et comment se passe comment tu vis cette période? T'as quel âge à ce moment-là? Moi, j'ai vieux, frère. Ouais, donc 2006. 2006, j'ai peut-être 27, peut-être. Ok, 28. Donc du coup, tu vois, tu vis par le succès. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le succès, genre 20 ans, jeune. Toi, t'es un adulte déjà. Comment tu vis cette période-là?
Tranquillement, parce que j'ai déjà bien charbonné avant ça, tu vois. Donc, je sais comment les trucs arrivent. C'est très surprenant de rencontrer des gens, tu vois, dans la rue, qui te demandent des photos, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu nouveau. Et puis, même le fait de faire des prestats, c'est des trucs que tu commences à faire des prestats dans des grosses soirées, des trucs devant plein de monde. Donc, ça change. C'est un virage à négocier. Mais, ouais, c'est une période très particulière. Mais le pire, c'est que à cette période-là, il y a Dean qui arrive. Ah ouais. Voilà, donc c'est une période aussi où, pendant un moment sur la Martinique, il n'y a pas de prestat. Donc je commence plutôt à aller jouer en France, voilà. Ok. Surtout qu'en vrai, j'ai l'impression que t'as plus une personnalité, pas en retrait, mais t'es plus, toi, t'es pas très sur les réseaux, Non, se montrer. D'ailleurs, c'est un gros défaut chez moi. J'essaie de travailler ça un peu. D'ailleurs, ouais, donc allez checker les réseaux aussi. Ouais, bah, moyen de followers. Mali, Flow 57. Ouais, sur Instagram, ouais. Je suis très mauvais là-dessus, en fait. C'est vraiment pas mon truc. Bah, comme tu me disais tout à l'heure, tu vois, c'est une autre époque, en fait, en vrai. Toi, il y avait pas. Déjà, t'as une époque, il n'y a pas de clips. Ensuite, maintenant, les clips sont devenus très machin. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, machin. Et là, maintenant, si t'es pas dessus. C'est ça. Toi, comme tu l'as fait, quoi. J'ai beaucoup négligé ça. Et maîtriser Tchador sort l'album, enfin c'est une mixtape. Ouais, Flow 55 degrés. Flow 55 degrés sort, mais c'est pour ça que je te parle un peu de Don Miguel Nos Music, parce que c'est déjà genre la crise du disque, machin. Comment est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous êtes en mode ah ouais non c'est gars vous avez pas acheté, c'est comment le bilan du projet en fait? Il y a un engouement, il y a vraiment un engouement autour du projet. Il y a pas mal de ventes qui se font parce qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs à l'époque qui sortent des projets comme ça sur ouais, voilà. Donc je suis un peu seul dans. Voilà, je suis sur. Je n'ai pas une autoroute, mais. Ouais, mais justement, j'en parlais à l'instant aussi. Que ça fait quoi d'avoir un peu. Maintenant, ça va parce que donc il y a Meryl, Tito, il y a des rappeurs quand même, tu vois. Mais jusqu'à genre peut-être 2016, tu es le seul rappeur genre martiniquais, solo, qui genre qui peut dire ouais j'ai une carrière. Ça fait quoi un peu d'avoir cette place là? Je ne veux pas dire seul parce qu'il y avait des frères avant qui ont fait beaucoup de trucs, tu vois. Mais quand je te dis carrière, c'est-à-dire voilà. Ok. C'est une satisfaction parce que tout le monde a enfin comme je te dis, tu es à contre-courant. Tu as le dancehall qui est vénéré à cette époque-là, tu as des gros sons qui arrivent et tout. Donc, tu es dans quelque chose de différent et tu dois vraiment faire ta place, quoi. Donc, quand ça fonctionne, tu te dis, ah ouais, punaise, on a quand même charbonné, ça commence à payer, mais c'est 10 ans de taf avant, que les gens ne voient pas. Des gens pensent que tu sors de là comme un champignon et puis que, voilà, que tu es exposé. Alors que non. C'est des projets que les gens ne connaissent pas, c'est des mixtapes, c'est des scènes underground, c'est des radios, c'est plein de trucs, tu vois, que les gens ne voient pas. Ils voient simplement, boum, maîtriser Tchador, Mali, tac, tac. Et t'as des gens, voilà, qui arrivent, qui parlent sur ça, qui parlent mal parfois aussi. Ah ouais. J'ai plus l'impression que genre... Enfin, la vision que... Parce que souvent, les rappeurs sont en mode haters, machin, Mais tu vois, j'ai vraiment l'impression que t'es le gars, genre... Les gens aiment Mali, quoi. En vrai. Oui et non. Ok. Je plane certaines, je pense, catégories de personnes qui aiment un type de son. Il y a d'autres personnes peut-être qui ne vont pas se reconnaître dans ce que je fais, donc je respecte ça. Mais en général, j'ai pas vraiment de soucis avec mes pairs, ni non, c'est très rare. Et entre, du coup, Flow 55 degrés et le projet d'après, je crois que celui d'après, c'est Chimachien, c'est ça? Ouais. Il y a quand même un laps de temps là où tu aurais pu te dire, oh, ok, il n'y a pas de rappeur. Ouais. C'est moi, j'ai un hit, enfin, j'ai plusieurs sons qui ont fonctionné. Comme on dit, le faire tant qu'il est chaud. Pourquoi j'ai eu l'impression qu'il y a eu ce petit. Il y a un creux. Ouais, il y a eu ce creux. Il y a un creux parce que, ça peu de gens le savent, c'est que. Beaucoup de choses se passent à cette période-là. Après, on avait tout. Enfin, j'étais bien lancé pour enchaîner en fait. Donc, très rapidement, il y a un deuxième projet qui commence à être travaillé avec Digitrax. On enchaîne les sons, on enchaîne des gros sons qui ne vont jamais sortir. Ouais. Et la collaboration s'arrête en fait.
Avec DJ Trax. Avec DJ Trax. Okay. Avec un album qui est déjà quasiment bouclé. Ah ok, donc du coup cet album-là, tu pouvais même pas. Je peux pas l'utiliser. Et toutes les prods, ce sont des prods de Trax quoi. Ok. Donc on a un projet qui est là, qui va pas sortir. Ouais. Il faut tout refaire en fait. Donc c'est vraiment une traversée du désert là, c'est là. Il t'a même pas donné le love de bon, là, c'est fini, mais tiens quand même. Tu vois ce que c'est dire en mode, franchement, je trouve ça chaud. À l'époque, on est jeune, bon, on s'embrouille voilà, là c'est fini. Enfin, on n'est pas jeune, mais bon, on est un peu immature sur certaines choses, on va dire. Okay. On communique pas bien, donc la collaboration s'arrête. Ok. Et voilà, donc tout ce qu'on a fait avant, c'est dead quoi, avec des featuring, des trucs. Donne-nous un peu qu'est-ce qu'on a raté genre sur ce projet-là qui aurait pu être vraiment quand il y avait des trucs avec Dorian à l'époque qui faisait du zouk qui branchait fort, t'avais Keisha, t'avais des trucs en prison avec Fokli aussi, t'avais des... C'est vrai on aurait pu avoir un gros Mali Fokli, vraiment, tu sais, genre ok, le gars qui buzz en Martinique et puis celui qui est vu un peu comme le bon. Ouais, il y a des trucs qui étaient vraiment chauds, tu vois. Okay. On avait vraiment des gros sons. Okay. Et du jour au lendemain, mais ça c'est dead, quoi. Okay. Donc là, grosse traversée du désert, je sais même pas avec qui travailler. Et je bosse, Gilles qui est là, mon pote de toujours, avec qui on a fait la fac, etc. Ah ok, donc c'est là que la connexion avec DJ Gilles se fait du coup. On se connaissait déjà, même avec, à l'époque, avec Trax, puisqu'on travaillait des trucs ensemble. Papa les Trop, c'est Gilles et Trax, par exemple. Ok. Et donc là, je commence à bosser avec Gilles, mais j'ai aucun projet de près là, et je suis un peu dégoûté à cette période-là. Et là, je me dis, bon, faut sortir du son quand même, donc je sors Sankras volume 1. Okay. C'est une série de sons mixés, les sons Kenry, les Waka Flocka, tout ça machin. C'est ça qui est Welcome to My Hood. Ouais, voilà. Okay. On fait Welcome to My Hood, on fait Fama Monument, voilà, et ça prend. Ouais. Ça me donne de l'actualité. Et puis un laps de temps s'écoule encore, et Chimay Chien arrive en 2014, donc, et c'est pour ça que ça s'appelle Chimay Chien, parce que pour sortir, il a fallu retravailler une bonne partie des titres. Il y a des titres qui ne sont jamais sortis. Donc c'est Gilles qui reprend tout le projet, et c'est un album très personnel, introspectif, quoi. Ouais. Et mais même dans cette période-là, tu vois, ça montre un peu que tu as ton respect entre guillemets dans le game, parce que Welcome to My Hood, par exemple, t'as Kalash dessus, c'est Kalash qui est en train de vraiment péter. T'as Débouya qui est pareil. Tu vois ce que... Et donc c'est vraiment un gros truc. Comment ces connexions se font là, même dans Maîtrise et Tchadan, dans le clip, il y a Lieutenant, il y a Yemonse, il y a X-Men, il y a X-Men sur Mété Kasla. Tu vois, t'es quand même un artiste fédérateur, malgré le fait que tu vois, t'étais pas un artiste avec vraiment un gros buzz. Donc comment tu expliques que c'est... C'est parce que les gars, on s'est toujours check, quoi. C'est pas comme si c'est des étrangers qu'on a appelés, etc. On se voyait dans les trucs, on fréquentait les mêmes studios. Il y avait déjà un respect mutuel, il y avait déjà des connexions qui étaient déjà là, et puis de l'amitié aussi. C'est pas un truc... c'était pas difficile de connecter les gens sur les projets, en fait. Et... voilà, donc ça s'est toujours fait simplement, quoi. Même à la connexion avec Débouya, gros respect à Débouya, tu vois. À l'époque où il était vraiment big, Débouya, il m'a dit, ok, Mali, on vient en Martinique, on fait le truc. Débouya, il vient à la maison, on chill, etc. Mais très simple, tu vois. Alors que le gars, il a un buzz de ouf à l'époque. C'est clair, ouais. Et voilà, c'est des trucs, ça se passe... Quand t'es cool avec les gens, voilà, ça se passe simplement. Vous avez fait 2 collaborations, en plus tu disais ça sur Instagram, il y a le morceau avec Kalash et Débouya, voilà. Welcome to My Hood, donc en plus vous faites 2 sons. C'est ça. Et d'ailleurs, tu parles aussi de la presta que vous deviez faire à Saint-Luc, c'est le jour où Kalash fait le micro, mais c'est un autre jour. Ouais, c'est ce jour-là. Ah, tu pensais, je savais pas du tout que t'étais là en fait ce jour-là. Si, mais c'est ce jour-là. On devait clôturer le show avec Welcome to My Hood. Ah oui, c'est vrai, parce que tout le monde était là. C'était le son du moment. Raconte-moi comment t'as vécu ce jour-là, parce que moi j'étais là dans le public et ça m'a vraiment dead. J'ai interviewé Kalash, il m'en reparle. Comment toi qui as vécu, c'était en backstage, je suppose, on t'a même pas vu. Comment tu vis le truc? Puisque toi tu te dis, ah ouais, là, on va faire du sale, ça va super bien se passer. Tout le monde est chaud, tout le monde attend Débouya, tout le monde attend Welcome to My Hood. Mais il y a énormément de personnes ce jour-là. Mais ouais, c'est un truc de malade.
Comment ça se passe? Je suis en backstage et j'entends un truc, ce qui se passe sur la scène, machin. Et là, je vois calage des cendres, etc. Et ça, voilà. Échauffouré et tout. Ça part un peu en vrille, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est électrique partout. Ouais. c'est non, mais ça c'est spécial, tu vois. Et toi, du coup, tu t'es dit, putain, on n'a pas pu faire le son, quoi. Ouais, gros, je suis dégoûté. Je me dis, pouah. J'ai fait Coffre en Monima, j'avais chanté un peu avant, mais voilà, c'était mon son, c'était le son où fallait écraser pour... Merde, excusez. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et du coup, après ça, donc tu vois, tu as ce son, bon, tu peux pas faire ce son-là, mais il y a quand même... Format Monima, ça passe en télé un peu... Format Monima, ça fonctionne beaucoup en Guyane, Ah paradoxalement. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, je vais faire énormément de prestations en Guyane. On m'invite à faire des festivals. J'ai fait la Biennale de Matoury. En avant-première de Chronique, c'est Tiken Jaffa Koli. Ok. Et tout que on suppose même pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pars à l'époque aussi au Brésil aussi. Ah, t'as fait des prestes au Brésil? Ouais, okay. À Belém. Donc voilà, il y a des sons qui ont des circuits parallèles en fait. Ok, et du coup, sur cet album-là, en fait, ça c'est un projet du coup. Tu tires quand même un bilan positif, surtout que tu sors d'une traversée du désert, mixtape, tu as quand même de gros noms dessus, et tu fais des grosses prestats. Ouais, c'est ça. Donc ça me permet de rester, on va dire, dans le game entre parenthèses, tu vois. Ouais. Mais je suis en miettes à cette... Enfin voilà, j'ai un album qui n'est pas sorti, je suis un peu dégoûté. Okay. Ouais. Et après ce projet-là, c'est après ce projet-là que tu enchaînes directement sur Chemin Chien? Chemin Chien, ouais. Après, j'enchaîne sur Chemin Chien, mais ça prend du temps. Il faut retravailler des trucs. Et Gilles, il est là. Et ouais, gros big up à lui. Et ouais, on enchaîne et ça sort en 2014, Chemin Chien, ouais. Et comment tu vis, parce que je crois que c'est à cette période-là qu'il y a du coup l'avènement du trap. Ouais. Qui est en Martinique, genre 2011, 12. Comment tu vis ce truc-là où, ben, il n'y avait pas de rap? En vrai, à part toi. Ouais. Et puis là, subitement, tu vois, c'est un rap, mais qui te ressemble pas vraiment. J'ai pas l'impression que tu montes vraiment sur cette vague-là. Tu te dis pas, vas-y, je vais faire un peu du BMF. Je vais faire du... Comment tu dis? J'ai posé sur les trucs de BMF. Hein. Mais j'ai pas... Toi, genre, t'as pas fait de single en mode, bon, ok, là, je vais faire un truc à... Pareil que tu avais fait, pas pareil, mais tu avais fait Crunk. Comme d'hab à l'époque, il y a une vibe un peu, mais c'est pas du trap. C'est clair que c'est une période où bon, je me reconnais pas forcément dans tout ce qui se fait. Ouais. Il y a d'autres artistes émergents qui arrivent. Voilà, donc, et puis je suis plutôt dans une vibe où à ce moment-là, je travaille avec beaucoup de musiciens, je fais du live. Okay. Ma vision même de la musique évolue. Et j'étais vraiment sur l'optique de travailler la scène avec des musiciens. Okay. Pour moi, c'est un aspect qui est essentiel au niveau de ma musique, quoi. Et tu arrives à l'album du coup Chemin Chien, tu le fais dans quel état d'esprit et quel bilan tu tires du coup de ce projet-là? Je le fais à bout de souffle. Et comme je te dis, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle Chemin Chien, parce que la route est longue avant de le sortir. Ouais. Et ceux qui l'ont dans la jaquette, je dis ça, enfin, je pensais que je l'aurais jamais sorti en fait. Donc je remercie, je suis reconnaissant envers les personnes qui m'ont aidé à le réaliser. Et j'en suis vraiment fier parce que c'est un album sur lequel je travaille avec beaucoup de musiciens, avec Guy-Marc Vadeleu, il y a Cindy Martelly qui fait des chœurs, puis il y a Easy Kenenga, il y a Ridla, tu vois. On a quand même... je réussis à sortir un album qui reste qualitatif, tu vois. Et c'est sur ce projet-là qu'il y a le morceau Soulager difficulté frère. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concept qui a l'air de te tenir à cœur, que tu portes beaucoup? Ouais, c'est des expériences de vie. Hein. Pendant une semaine, j'ai eu pas mal d'anecdotes avec des gens dans la rue. Et ça m'a amené à écrire le son SDF. Et à l'époque, Jima Canon, je lui fais écouter, il m'a dit ouais, je te fais le clip free et tout. Okay. Et c'est lui qui fait ça en 2012, quoi. Ok. Ouais. Il y a Rotem aussi qui t'avait fait un clip free. Ouais, clip free, tu as ouais, gros big up à Rotem, ouais, franchement, c'est des gars qui ont le cœur sur la main et puis voilà, mais c'est une question de vibe aussi. Ouais, c'est clair. Si t'es cool avec les gens, si t'es respectueux, les gens ils te respectent aussi et puis ils sont voilà. Ok. Fonctionne beaucoup comme ça. Ouais. Et du coup, il y a eu l'association aussi. Voilà, l'association Soulager difficulté frère.
Donc, c'est une association qui a pour but de travailler avec les gens qui sont en grande précarité. Et on a créé justement une plateforme qui s'appelle Mambéné qui fait le lien entre les associations et les bénévoles. Donc, très facilement, c'est une plateforme qui a été créée parce que souvent les gens se demandaient, ils se disent j'aurais aimé aider, mais je ne sais pas comment aider. Et les associations, des fois, se disent on cherche des bénévoles, mais on ne sait pas où en trouver. Donc, la plateforme, elle fait le lien entre les bénévoles et les associations par le biais d'événements qui sont créés. Donc, vous pouvez aller regarder sur Internet, ça s'appelle mambéné.com et vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Et puis, le deuxième projet, qui va avoir le jour bientôt, c'est un food truck qu'on est en train de mettre en place, un food truck solidaire pour des personnes qui vont travailler en insertion, des personnes qui sortent de la rue, qu'elles puissent être formées, avoir des formations, des choses pour être autonomes par la suite. Ok, et du coup, n'hésitez pas à aller checker ça, mambéné.com, etc. Et après ça, c'est là que tu fais le morceau Pull Up. C'est quelques années après, il me semble, le clip a été primé, etc. T'as jamais parlé de Pull Up, je t'en ai voulu, hein. Ah ouais? T'en as jamais parlé, frère. Sérieux? Jamais, Il y a beaucoup de trucs dont je parle pas, tu sais, mais des fois, je ouais, mais j'ai trouvé ça, je me dis, ah ouais, quand même. Sérieux? Le truc, il a été primé aux États-Unis, les machins, non, zéro, pas une phrase. Je dis, ok, jamais. Mais je faisais des vidéos YouTube. Mais si tu faisais des vidéos. C'est terrible. Comment je boycotte. Ça, c'est carton rouge, frère. Je boycotte les sorties. Tu boycottes, frère. Non, sérieux, même pas tilté. Je pensais que ça datait d'avant. Non, Pull Up est sorti avec Chris Burton qui a fait un super clip. On a eu des prix à Los Angeles, à Berlin, festival de hip-hop, à Toronto aussi. C'est un son qui a une résonance internationale assez grande, tu vois. Et j'ai vu que le relais presse a été fait ici, mais j'ai l'impression que qu'il n'a pas été fait à sa juste valeur, en fait. Et comment se fait du coup la connexion avec Chris Burton et l'idée de partir aussi au ce son-là pour faire un clip de cette ampleur, en fait? Alors, ça part d'un freestyle, hein, déjà, du Lyricist Challenge de Kid MC. Donc, je lâche un couplet, gros big up à Kid MC. Red rappé. Et voilà, ça commence comme ça. Donc, je fais un freestyle, le truc buzz. Tes freestyles buzz souvent, d'ailleurs. C'est vraiment que les gens aiment. Ils aiment les performances. Donc, c'est là où on voit vraiment aussi le rappeur, en fait. Ouais, c'est vrai. Et je fais un freestyle qui buzz. Et du coup, j'enchaîne, je fais le son. Chris, il m'a dit, hey, mec, on fait ça, j'ai déjà une idée, tac, 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 tac. Et boum, le clip se fait comme ça. Mais Chris, j'avais déjà collaboré avec lui depuis Papa les Trop. Ça fait déjà 10 ans, on se connaissait depuis longtemps. C'est lui qui a fait Comme D'Hab, le clip de Comme D'Hab aussi. Il a travaillé sur les trucs de SDF. Donc c'est vraiment un ami aussi, gros big up à Chris. Et là, on fait Pull Up. On fait le tournage lors d'une journée, mais pourri quoi, au Moulin Rouge. Il pleut toute la journée. Et on sort le truc, voilà, et ça fait vraiment un gros truc, quoi. Non, mais ça fait nomination, etc. On est invité aux États-Unis, etc. Chris y part, voilà. Le truc reçoit un prix, un truc de malade, quoi. Non, mais j'ai l'impression que beaucoup de tes sons, enfin, beaucoup des trucs de ta carrière, c'est pas des accidents, mais tu vois, ça part de pas un délire, mais un petit truc. Oui, on ne calcule pas, en fait. C'est la spontanéité, en fait. Voilà, les gens aiment la spontanéité. Et c'est ce que les gens aiment aussi dans mes freestyles aussi. Comme j'avais fait ça dans une voiture aussi, en mode bien blasé, je sors du taf. Je vois que quelqu'un m'a nominé. Je dis, ah ouais, ok, tac, tac, je fais le freestyle et boum, ça part comme ça, en fait. Ok, d'accord, comme tu continues à en faire sur les réseaux. Et justement, tu as parlé du fait de la performance, etc. Est-ce que, tu vois, le fait que, tu vois, tu es un peu un rappeur à l'ancienne, entre guillemets, et que maintenant, les textes, c'est vraiment genre au second plan. Pas à l'ancienne, un rappeur classique, comme dire. Qui est-ce qui dit ça? Akhenaton qui dit il fait pas de rap à l'ancienne, il fait du rap classique. Vu que tu es un rappeur classique, est-ce que maintenant, le fait que ce soit très les mélodies, le swag, est-ce que tu te reconnais peu dans ce rap-là? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, les gars, rapper quand même, quoi?
Ouais, je me reconnais peu, frère, parce que moi, j'aime quand il y a beaucoup de contenu, quand il y a de la rime, quand ça kick, et de moins en moins, c'est à ça. Ouais. Les sons, maintenant, les sons qui fonctionnent, c'est beaucoup de sons un peu vides, tu vois, c'est très planant, on dit pas beaucoup de choses, Ouais. on n'est pas vraiment sur la performance, et pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et C'est pour ça que je respecte les trappeurs ici qui font des performances quand ils rappent, quand il y a de la rime, quand il y a des trucs qui claquent. C'est ça qui me manque. Et justement, une question que en Amérique, les gens aiment beaucoup, top 5, machin, etc. Si tu devais donner à ton top 5 all time Antilles, ce serait quoi? Des rappeurs, mon top 5. Antillais, Martinique, Guadeloupe. Ok, ben, Fokli. Ouais. Tout le monde le Fokli numéro 1, c'est vraiment terrible. Hein? Fokli, hein, frère. Je mets Neg Lyrical aussi pour l'influence, tu vois. Parce que c'est un gars c'est un putain d'MC de rappeur. Qu'est-ce que je mets Qu'est-ce que je mettrais aussi? Maj Traffic aussi, c'est un gars qui est peu connu, mais pour moi, respect à fond. Ouais. Maj Traffic, il a fait des collaborations avec des gros labels en France, on ne le sait pas. En rappeur, alors tu as dit Antilles, hein? Ouais, Antilles, ouais. Antilles. Après, tu as tellement de gars forts. J'aime bien. Ouais, il y a Kid MC aussi qui est chaud, hein. Il est vraiment fort. Et là, il manque un dernier, là, c'est le moment, le top, le spot à qui tu vas le donner. Là, tous les rappeurs, ils sont comme ça. Allez, je le donne à Dr. Jekyll, frère. Ok. Yes, respect à Dr. Jekyll. Bon. Parce que tu sais pourquoi? Ouais. Parce que c'est vraiment, pour moi, un rappeur il a révolutionné le truc. Il est parti trop tôt, mais il a vraiment révolutionné le rap en mode quinri, alors que ça n'existait pas en Martinique, tu vois. Il est arrivé avec un délire West Coast, des trucs crocadéliques, un concept déjà bien marqué. Ok. Donc, respect à Dr. Jekyll. Donc là, tu as mis un peu quasiment que des rappeurs à l'ancienne. Non, des rappeurs classiques, attention. Ouais, et si tu devais donner là, actuellement, genre, des rappeurs que tu as découvert peut-être ces 3-4 dernières années, puis tu t'es dit, ou peut-être tu peux... Des frères que j'ai checké là, que j'aime bien. Il y a un frère de Guadal qui s'appelle Pablo. Ok, ouais, très jeune. Très jeune, mais qui est Oui, big level. Il y a les gars d'ici aussi. Tu as les Kima qui font un taf. Est-ce que toi, justement, c'est un truc qui te dérange, le message du trap? Est-ce que toi, tu es un gars? Non, il faut parce que toi, tu es vraiment avant. Ouais. Même si tu mets de l'ego trip, machin, tu as toujours été dans un peu la même lignée que nos artistes reggae, conscious, etc. Ok. Est-ce que ça te dérange? Il y a souvent ce débat-là. Ouais. Non, mais le trap, vous détournez la jeunesse, etc. C'est un truc qui te dérange ou pas du tout? C'est-à-dire que je veux pas dire que ça me dérange parce que j'écoute des sons de trap aussi, etc. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est la balance qu'il y a en fait. Ouais. C'est la balance qui est parfois... c'est déséquilibré. En fait. C'est déséquilibré. Et on pense qu'il n'y a qu'une catégorie de rap ou de trap, c'est ça. C'est ça. Chaque personne fait son rap comme il veut. Moi, je respecte les trappeurs qui font leur truc. Il y a des messages que je ne vais pas véhiculer parce que c'est pas ma vie. Tu vas jamais m'entendre dire mon bas bloc là, etc. La vie de la Tessie, ben on ça, moi pas qu'à dire ça, frère, parce que faut rester authentique et c'est pas ma vie. Donc je préfère rester vrai. Mais aujourd'hui, on peut pas jeter la faute non plus sur les rappeurs qui ont ces messages-là, même si ils ont une responsabilité aussi, de par l'image qu'ils véhiculent, de par leurs propos, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les écrans ont une influence vraiment prépondérante sur même l'éducation des enfants, etc. Ils sont de plus en plus devant les écrans, donc forcément, ce qu'ils vont consommer, ils seront influencés par ce qu'ils ont consommé. Donc ça a une incidence, mais je ne dis pas que c'est de la faute des trappeurs, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. C'est une responsabilité qui est collective. Ok, donc effectivement, tu peux écouter des morceaux comme ça, mais c'est pas forcément ce que toi tu vas rapper dans tes morceaux, quoi. Je vais pas rapper parce que je serai un fake, mon gars. Mais justement, j'ai eu ce débat avec Evil P lors de mon interview. Tu préfères un rappeur fort qui ment ou un rappeur pas fort, mais genre c'est lui, vraiment il est authentique, quoi.
Un rappeur authentique, frère. Et moi, ça m'a tué parce que je vais pas me forcer alors que t'es nul. Je vais pas écouter alors que t'es nul. Je préfère les gens vrais, mon gars, les gens authentiques. Si t'es fake, pas fini, frère. C'est essentiel. Par exemple, je sais pas, toi t'es un gars, je suppose que t'écoutais du Lil Wayne. Tu vois, Lil Wayne il arrive dans ses sons, I got 20 uses, machin, I sell this cocaine, machin, alors que, en vrai, tu es une star depuis que t'as genre 12-13 ans, donc t'es pas vraiment. Même Notorious B.I.G. faisait ça. Voilà. Notorious B.I.G. c'est le plus gros fake rappeur de tous les temps. Après, il a quand même fait des petits trucs. Il a fait des petits trucs, mais c'est plus un parolier, tu vois. C'est plus un gars, c'est la rime. Mais. J'ai l'impression qu'aux States, ou même en ça n'a plus d'importance en fait, ça. Même nous, Les gens, ils préfèrent checker des gens faux qui font plein de magie que des gens authentiques qui font des vrais trucs. Et c'est pour ça que. Ouais, que j'ai l'impression que tout est à l'envers et d'être à contresens à 90% du temps. Okay. Parce que tu checkes que des gens qui big up des trucs fake. Ok. Il n'y a que ça. C'est vrai que mais c'est vraiment un débat qui existe depuis la naissance du rap. Mais j'ai l'impression que là, maintenant, ça revient énormément. Toi, t'as fait. Regarde, comment il s'appelle celui qui a des tatouages partout, là. 6ix9ine. 6ix9ine, la plus grosse balance, etc. Machin. Le gars, il fait un retour fulgurant dans le rap. Tout le monde trouve ça normal, quoi. C'est très critiqué, quand même. C'est très critiqué, mais le gars, il fait des millions de vues. Alors qu'à une époque, c'est... Non, frère, t'es blacklisté, parce que le public a changé, en vrai. Maintenant, les gens... Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont même plus d'amour propre, tu vois. Ils se disent pas, ouais, mais monsieur, il faut cop. Non, rien, tranquille. Ils continuent à check, ils continuent à partager, ils continuent à big up. Et toi, non. Non, je big up pas ça, frère. Et pas big up des gens qui sont fake, frère. Okay. Je vois, donc toi, t'es pas en mode... Parce que l'Amérique, c'est The Show Must Go On, entertainment avant tout, machin. Toi, c'est vraiment... Et soit vrai. Et bien ensuite, on... C'est qui ton rappeur préféré? Mon rappeur préféré, c'est Nas, hein, frère. Ouais, Nas, non, on peut pas trop dire qu'il est fake. Tupac, t'as parlé de Tupac, ouais, Tupac, il est un peu fake, Tupac. Ouais, il a eu des trucs, il a fait des trucs un peu bizarres parfois, mais ça... Après, Tupac, c'est la complexité du personnage. Autant il pouvait être... C'est quelqu'un qui a souvent joué sur l'ambivalence, etc. Mais c'est sa personnalité qui est comme ça. On ne pouvait pas dire qu'il était fake. Quand il a fait certains trucs, je pense qu'il a été vrai à chaque fois qu'il faisait des trucs pour lui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais. C'est un personnage. L'importance, en tout cas, d'être real nous a été martelé par Mali, rappeur classique. J'espère que vous avez bien appris, en tout cas, de son parcours. J'ai appris des trucs que moi, je ne savais pas. Par exemple, la mixtape et l'album que tu as sorti avant. Franchement, jamais entendu parler de ça. C'est terrible. Hein? Ouais, parce qu'on ne tombe pas vraiment sur des gens qui font des interviews, qui posent des vraies questions. Donc voilà, maintenant, vous avez appris des trucs. Peut-être que vous avez un tonton qui a ça, il va dire, mais si, regarde, j'ai... Ah non, mais franchement, par exemple, Mali, c'est que j'ai envie d'entendre ça, tu vois. Ouais, j'ai fait plusieurs... Ouais, il y a eu un son avec Chris, avec... Ouais. Mais tu as ça, tout le monde. Mais si. Bah, faut mettre ça sur YouTube pour les gens. Les gens, ils s'en battent les... Non, voilà. Il y a des gens... Oui, mais... Par exemple, moi, je sais que moi, Def J, tu vois, les gens qui sont... Ah ouais, putain, ça existe, Mali, Chris. Ouais, mais... Peut-être que moi, on va écouter ça toute la journée. Mais le fait de savoir... Pour les gens qui aiment le son, mais malheureusement, t'as vraiment peu de gens qui aiment le son. C'est clair. Parce que tu sais, en vrai, souvent les gens me demandent ça, et moi j'ai ralenti sur le rap parce que j'ai l'impression que les gens n'écoutaient plus les lyrics. Les gens n'écoutent plus les lyrics. C'est pas n'écoutaient plus, les gens n'écoutent plus. Donc, t'as cette sensation, toi qui es un lyriciste, vraiment, tu te dis des fois, je dis un truc. Mais tu es à contre-courant en fait, c'est ce que je t'expliquais. Ah. Les gens, le public, ils big up des rappeurs qui sont faibles, frère. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. Tu vois qu'on porte en l'air des gens qui savent pas rapper, etc. Et tout le monde trouve ça normal. Mais moi, je fais ça toute la journée en plus. Donc, les gars, ils savent pas rapper. Voilà, moi j'aime quand ça envoie, quand ça se... Voilà, j'ai rien ni contre la trap, ni contre la drill, dès qu'il y a du level, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, au-delà de rap, etc., machin, il y a beaucoup de gens qui se disent, et vas-y, j'arrête de chanter, ça sert à rien, tu vois, j'ai un public qui écoute même pas, machin, et toi tu continues. Ouais, parce que moi je suis un vrai passionné, frère. Ouais. Je suis un vrai passionné, c'est pour ça que personne ne peut pas venir dire rien le rap je dis, frère. Parce que frère, moi là, depuis longtemps, je te montre que j'ai pas arrêté. Il y a eu
le reggae est arrivé, le dancehall est arrivé. J'ai vu tous les courants arriver comme ça. Ouais. Et je suis resté dans ma lignée, frère. Ok. Donc, frère, c'est real rap. Le rap dans le sang. En tout cas, n'hésitez pas à aller check les projets de Mali qui vont arriver. Ouais. Il y a un projet qui va arriver avec DJ Gilles. C'est ça. Et puis, il y a le freestyle Jaco. Et allez checker ça sur YouTube si vous aimez le vrai son et tout. Le démarrage un peu timide. Donc, allez checker ça. Ouais. C'est sur ma chaîne YouTube, vous tapez Mali Freestyle Jaco. Ok, il y a le son qui va arriver aussi, un clip qui va arriver. Il y a un son de notre clip qui s'appelle, un son qui s'appelle Vermine qui a été, qui va arriver, qui a été filmé avec J Macano. Il y a d'autres trucs qui arrivent, donc allez sur les réseaux, checker ça, partager, TikTok et mon passage. N'hésitez pas à faire tourner ça. En tout cas, je n'ai pas parlé de pull-up, mais du coup, je vais parler du prochain. Mali, c'est sûr et certain. C'est comme ça. Et Mali, Negmon Rouge là pour parler utile. On parle pour rien dire en disant rien. On a tout dit. Bang, merci. On des oreilles, on a tout dit.